L'heure est vraiment grave. La mort du prophète David démentie par le procureur. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je ne peux plus compter quelle photo, quelle fois j'ai été tagué sur ces genres de publications. Mais j'aimerais demander au peuple ivoirien de faire mouvement, de se mouvoir un peu. J'appelle ici les fidèles de M. Jérémy, les amis proches de M. Jérémy, les fans de M. Jérémy et tous les Ivoiriens qui aspirent à la justice de faire un peu de mouvement, d'exiger qu'on nous montre ce monsieur-là. Parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je reçois seulement des messages. Je ne voulais pas en parler. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, les ennemis de la nation le font. Mais là, ça devient pertinent. Et les gens multiplient les publications. Donc, les gars, tous les amis proches du pasteur Jérémy, allez-y à la justice. Parce que ce qui s'est passé dans l'arrestation de M. Jérémy a été un acte terroriste. Ce n'est pas de l'arrestation. L'État, normalement, ne peut pas autoriser ce genre de choses. Donc, allez-y. Demandez une réponse. Parce qu'on ne peut jamais arrêter quelqu'un pour son ressenti. Parce qu'il est en joie ou il est comment on appelle, il est triste. C'est impossible. Aucun article dans la loi ne condamne ça. Voilà. Et on nous dit, non, je ne peux pas le dire moi, parce que je n'arrive pas à le croire. Et je ne peux jamais le croire. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire. C'est impossible ça. Nos familles, partagez massivement la vidéo là. On est ensemble. Vous savez, ce que le RDR ne comprend pas, on peut être des parents, on peut être des amis, on peut avoir eu les mêmes tuteurs, on peut avoir eu les mêmes connexions. Et par ces connexions-là, on devient des amis, on devient des parents, même si politiquement nous sommes opposés. Moi, je suis au PDCI, Madame Chantal Fally, qui a beaucoup de respect pour moi. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour la grande sœur. Elle est RHTP. Et elle est enfoncée dans le RHTP. Moi aussi, je suis enfoncé dans le PDCI RDR. Mon témoignage que je vais vous donner avant de parler, il y a, je crois, 3 ou 4 ans, j'étais malade. J'avais des situations complexes, comme ça peut arriver à tout le monde. J'étais malade, c'était une période d'hiver. Hiver, vous savez, l'hiver canadien, qu'elle connaît, parce qu'elle-même, elle a fait l'université de Laval, qui a 10 minutes de chez moi ici, l'université de Laval. Donc, elle m'apprécie beaucoup, parce que tous ceux, vous savez, c'est tous ceux qui sont des étudiants nord-américains, nous autres, c'est une fierté d'avoir la même appartenance de formation, de connaissances, parce que ce n'est pas le même système de formation en Europe. Donc, il y a toujours une fierté qui nous habite quand tu étudies au Canada et aux États-Unis, parce que le Canada et aux États-Unis, c'est la même formation, ce sont des frères, c'est comme la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est le même système de formation. Dans cette période difficile, moi, je changeais quelquefois avec la grande sœur. Quand je lui parlais, elle dit non, 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 ne parle pas politique. Écoutez-moi, hein, quand je parle à Chantal Fally, en tant que grande sœur, et que je lui dis non, 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 les affaires politiques là, petit frère, si tu veux parler à moi, il faut laisser ça. Donc, c'est une femme, quand on parle, on doit parler de la famille, de ceux qu'on connaît, de ses petits frères,
de tout cela, on doit parler, mais sans parler de politique, parce qu'elle dit, je connais son positionnement, sa position, moi aussi, elle respecte ma position. Jusqu'au jour où j'ai dit, grand sœur, j'ai des problèmes financiers, je veux que tu m'aides un peu parce que je traverse une mauvaise passe. Voici sa réponse. Pour que les gens du RDL là, qui ne comprennent pas, là, elle dit, petit frère, ce n'est pas les moyens qui me manquent. D'abord, je suis en déplacement, ce n'est pas les moyens qui me manquent. Mais tu es tellement méchant avec mon patron. RDL, écoutez, hein, c'est ce qu'elle m'a dit. Moi, je ne sais pas mentir. Tu es tellement méchant avec le président Alassane Ouattara, mon patron, que moi, je ne peux pas te donner l'argent pour t'encourager dans ta bêtise. Il dit non, grâce. Elle dit, moi, je suis ta grande sœur, mais je ne peux pas, dans l'ombre, écoutez mon témoin, te donner de l'argent pour t'encourager à le faire. Il dit non, grande sœur, moi, je suis PDCI. Elle dit non, je ne te le reproche pas. Hein. Chacun a sa position politique. Et puis, ce serait étonnant qu'à ton âge, tu n'as pas de position politique. Je ne vais pas t'obliger à venir avec nous. Mais les paroles que tu dis, à cette époque, j'étais tellement violent. Et le président Alassane Ouattara a dit non, je ne peux pas t'encourager à le faire. Il faut que tu changes, pas ton appartenance politique, mais les paroles que tu dis là, il faut vraiment respecter le vieux. Et puis, on verra ce qu'on va faire. Je l'ai relancé, 3 ans après, elle m'a dit les mêmes paroles. La 3e année, c'est-à-dire en novembre 2025. Elle m'a dit non, non, non. Toi là, tes paroles que tu dis là, tu ne changes pas, petit frère. Tu es au PDCI, on peut être au PDCI. Nous, qui sommes venus du RHDP ou de choses, nous sommes venus du PDCI RDA, nous sommes des frères. Mais toi là, la parole là, tu ne donnes pas une parole de paix. Je ne peux pas t'encourager dans tes bêtises là. Parce que tu tapes trop le vieux là. C'est un papa. Il faut le respecter. Voilà ce que la grande sœur m'a dit. C'est mon témoignage. Et tout le monde sait que c'est une femme qui est capable d'écraser une mouche. Grande contributrice, pour ceux qui ne la connaissent pas, de l'église catholique du Côte d'Ivoire. Les grottes d'adoration, là, si elle n'a rien construit, elle a moins fait ce qu'on m'a dit, 14. Elle est dans les pieds des prêtres pour les aider à avancer, des évêques pour les aider à avancer. Mais ce que j'ai appris sur le panel de Soulé, ça m'a fait mal. Le RDR, vous ne pouvez pas détruire une femme qui me dit que je ne dois pas insulter son patron parce que j'insulte son patron, elle coupe avec moi. Elle m'a même pas dit, je vais couper Ignam avec toi. Elle dit non, grand soeur, on ne dit pas ça à son petit frère. Pourquoi vous voulez détruire la femme? Vous donnez du poison à celui qui fait sa nourriture pour lui faire du mal. Parce que vous soupçonnez qu'elle aurait eu un enfant avec Soro Guillaume. Mais c'est faux! L'enfant est né en 2002. Le petit est né en 2002. Chantal a 3 enfants, garçons. Il n'y a pas de femme dedans. 3. Garçons, garçons, garçons. C'est en 2004 qu'elle a connu Soro Guillaume, dont elle n'aimait pas avant le positionnement. C'est la vérité, moi, c'est des choses que je sais. En 2004, à cause de son appartenance politique, avec tout ce qu'on sait, c'est pas parce que tu connais une personne que forcément la personne t'est intime. Vous êtes allé inventer des choses pour dire que son enfant appartient à Soro Guillaume. Parce que vous n'aimez pas Soro Guillaume aujourd'hui. Mais c'est Soro Guillaume qui vous a mis au pouvoir. C'est Soro Guillaume qui a maltraité les Ivoiriens pour mettre Alassane Ouattara au pouvoir. Vous avez chassé Soro Guillaume aujourd'hui. Vous avez utilisé sa jeunesse. Vous l'avez trompé. Vous l'avez amadoué pour faire du mal à ses parents ivoiriens. Il faut laisser Chantal en paix. Il faut laisser Chantal en paix.
Elle dit, je ne t'aide pas, petit frère, parce que tu tapes trop sur mon patron. Mais elle aurait pu m'aider dans l'ombre il y a des années, elle aurait pu m'aider. Elle a dit non. Je l'ai relancé 3 ans après, en novembre 2025, elle a dit non. Mais vous, qui êtes au RDRHDP, votre travail, c'est de tuer les gens. Tiens le poison, tiens 7 millions, va tuer Chantal, va tuer son enfant. Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? Vous êtes maudits, hein? Moi, je vous le dis, hein? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quelle que soit la durée de la nuit, il y aura toujours le jour. Il n'y a pas un pouvoir éternel. Ça n'existera pas. Ça fait partie du plan de Dieu. Il n'y a pas un pouvoir éternel. Et vous qui animez l'appareil du RDRHDP, là, il faut le mettre dans la... Il n'y a pas un pouvoir éternel. Vous comprenez? Il n'y a pas un pouvoir éternel. Le pouvoir finit toujours par se scléroser et disparaître. Mais vous avez l'argent de l'État. Va tuer lui là, va tuer lui là, va tuer lui là, va tuer lui là, va tuer lui là. Pendant ce temps, le peuple meurt de faim. Et regardez, regardez. Ça c'est la politique, ça, regardez. L'orpaillage clandestin, regardez la couleur des eaux. On dit les Ivoiriens vont mourir par milliers, par millions même. Il y a du cyanure, il y a du mercure dans les eaux, des métaux lourds. C'est-à-dire tu bois l'eau, ça passe tes reins, c'est fini, tu es bloqué, tu es mort. Regardez. Et bientôt, la SODECI va fermer tous les châteaux d'eau en Côte d'Ivoire. À la grande joie de M. Alassane Ouattara et ses suiveurs moutonniers. Vous, quand vous vous levez, comment on doit tuer? Comment on doit massacrer les Ivoiriens? Comment on doit faire du mal? Est-ce que vous êtes des humains? Non, je ne pense pas. Vous n'êtes pas des humains. Téné Birahima Ouattara, ce chien, je dis que c'est un chien. Et regardez, aujourd'hui on ne peut rien cacher. Vous allez sur le moteur de recherche, vous mettez mon nom, vous allez sur le moteur de recherche. Ils vont dire c'est un financier. Ça, c'est les données que eux-mêmes ils n'ont pas encore réactivées. Au moment où je faisais l'examen pour aller dans le milieu des avions, ils n'ont pas réactivé. Ils vont vous dire je suis un financier. À cause de mes études de finance et de comptabilité, à cause de l'exercice de mon emploi en cabinet comptable et ensuite en conseil financier. C'est ça qu'ils ont mis. Mais ils oublient que je suis parti de là, je suis allé dans l'avion et maintenant je suis venu faire une autre formation où je suis maintenant dans autre chose. Ils doivent réactiver ça. Quand tu parles aussi, ils prennent, ils réactivent. Parce que c'est comme si les traitent de faux. Mais quand on dit RD, c'est la mort. Quand on dit RHDP, c'est la mort. Ahmed Afara, Ahmed Afara, Ahmed Afara. Vous comprenez? Monsieur le Président Alassane Ouattara, c'est pourquoi tu as couru de toutes tes forces pour prendre le pouvoir d'État. C'est le bilan qui est là. Toi, tu dois tuer les gens. Ton travail, c'est de tuer les gens avec ton petit frère Téné Birahima Ouattara. Vous n'avez pas honte. À cause de quoi? De l'argent, des billets de banque qu'on laisse pour mourir là. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Et tu n'as pas pitié de toi-même. Tu n'es pas digne d'être un être humain, considéré comme un être humain. Toi et ton directeur du laboratoire de la fiole, le laboratoire fiolique, Téné Birahima Ouattara. Vous avez commencé une rébellion en 2002. Vous avez pris la zone Baoulé, vous avez pris
les Tagbana en otage, vous avez pris les Jimini en otage, vous avez pris les Djamala en otage. Vous avez pris les Malinké en otage. Vous avez pris les parents Senufo en otage. Vous les avez mis dans les conteneurs. C'est pourquoi je me réjouis de la mort de Kwaku Fofié. Autant s'en réjouir. C'est un génocidaire. Un génocidaire. Vous avez tué les 120 femmes à Djanou. Vous avez tué les 60 gendarmes. Vous avez gorgé des gendarmes sous nos yeux. Alassane Ouattara. C'est ça là, qui est au programme de gouvernement. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu si, là où nous allons aller tous là, quand nous allons aller, quand toi tu vas dire à Dieu, quel discours tu vas tenir à Dieu? Boire le sang humain tout le temps? Mais tu es un zombie. Tu es un zombie. Toi-même, tu as souillé ton honneur, ton honorabilité, parce que ce qu'on retient de toi, tu es comme Adolf Hitler, le vieux. C'est ce qu'on retient de toi. Et moi, je te dis, le jour où tu vas perdre le pouvoir d'État, même un monument sur lequel on dit ton nom, on va complètement balayer tout cela. Parce que tu n'es pas un être humain. Et on ne peut pas mettre des zombies, les noms des zombies, sur les monuments publics. Tu as fait massacrer les peuples de l'Ouest. C'est-à-dire les ouais étaient comme une balle de ping-pong. Plus de 12 000 ouais qui sont décédés. Tu les malmènes seulement. C'est pourquoi quand je vois certaines femmes ouais, celle qui est difforme, il faut que les gens me comprennent, qui a une forme de facochère qu'on appelle Anne Wouloto, qui est contente, avec son niveau de la classe de 4e, de profiter d'un gouvernement qui tue ses parents pour qu'elle ait à manger, qui est une des fiolistes internationales aussi. Fioliste. Vous la voyez, elle ressemble à rien. Un nez qui est plus gros que le mien. Un visage, on dirait masque, ouais. Et réellement, elle est ouais. Vous avez tué les gens. Savez-vous que de Grand Laou, à Debem, dans notre région, en une seule journée, il y a 800 morts. Parce qu'Alassane Ouattara veut le pouvoir d'État. 802 morts. Alassane Ouattara veut le pouvoir d'État. Les terres sont arrachées. Les eaux sont polluées. C'est ça, ta politique. C'est ça ta politique. Tu as fait exécuter Jean-Jacques Béchiot. Parce que Jean-Jacques Béchiot ne partageait plus tes idées sombres et lugubres. Tu as envoyé des gens que tu as introduits au Ghana. Moi, je te dis, parce que je sais, les grandes oreilles que tu utilises là, nous aussi on travaille pour les grandes oreilles, parce qu'il faut qu'on vous dise ça maintenant. Tu as fait exécuter Mamadou Ben Soumaro au Ghana. Tu as fait exécuter Aboudraman Sangaré. Tu n'as pas pitié de toi-même. Toi là, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu devrais t'asseoir et puis avoir honte de toi-même parce que tu n'es pas un être humain. Tu t'es vendu au diable. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois avoir honte. Tu n'es pas un être humain. C'est-à-dire que tu as aimé l'argent que tu t'es mis dans des choses où tu ne peux plus t'en sortir. Tu es perdu. Et ceux qui te suivent là, personne ne t'aime en réalité, mais comme tu es un tueur, ils font semblant de te suivre. Et quand ils nous parlent à ce vieux grigou là, tu le qualifies bien, nous sommes obligés de faire le jeu, jouer le jeu, avancer avec lui, mais on ne l'aime pas. Le seul président que les gens n'aiment pas, mais qui suivent, c'est toi.
Tu as tué Tagro Désiré devant tout le monde, en direct, en Mondovision. Tu as dit à Kone Zakaria de lui loger un plomb dans la tête, dans la bouche. Il est allé à l'hôpital, vous avez dit de l'injecter. C'est ce qui s'est passé. Parce que lui, là, s'il se relève, alors que l'Afrique du Sud avait voulu le transporter à Durban. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis dans le dossier avec vous. À Durban, pour réparer la mâchoire, vous l'avez injecté. Il y en a même qui ont profité de ses affaires et de sa femme. Vous avez tué Tagro Désiré. Vous avez tué Dali Oblé. Vous vous tuez seulement. Vous avez tué Dagrou Lula. Vous avez tué mon grand frère Oumana Janaël, qui n'était même pas en situation de combat, qui est assis au village. Vous êtes allé prendre le colonel, vous êtes allé, vous l'avez tué. Vous l'avez jeté dans un trou qui n'est pas en fait une tombe. Vous avez tué le lieutenant Bawa et sa femme. Vous vous massacrez. C'est un plaisir de massacrer, d'empoisonner tout le monde. Vous avez fiolé Gossio Marcel, l'ancien DG du port d'Abidjan. Vous avez tué Banzio Dagobert. Parce que Banzio Dagobert a dit, cette affaire de forêt là, il ne faut pas déshériter ses parents de l'Ouest. Vous l'avez tué. Vous, c'est tué. Et comme il y a des... ça me fait tellement de clowns aussi, qui peuvent aller copuler n'importe quelle femme, boire ici, manger ici, comme le porc qui mange partout. Ils ne savent pas se surveiller. Vous avez tué Banzio Dagobert de manière cruelle. Il avait un cancer qui a fait pourrir son cerveau. Il est vivant et puis son cerveau pourri. Vous avez invité Kassaraté Tiapé, le général Kassaraté. Vous avez tué Kassaraté. Vous avez tué Ouattao. Vous avez tué Ouattao. Même Ahmed Bakayoko qui vous aidait dans vos opérations lugubres, qui pensait qu'il était mieux loti dans ce système de génocidaires, lui aussi, vous l'avez fiolé. Vous venez de fioler le général Ali Dem. Vous avez déchiré les parachutes de jeunes caporal série. Ils sautent de l'avion, le parachute avant n'a pas pris, le parachute de secours n'a pas pris, l'enfant est mort. Vous avez tué le capitaine Gueba. Vous avez tué Alino Faso. C'est l'exercice du pouvoir, ça. Alassane Ouattara, tu es comme Hitler. Moi, je te le dis, tu es Hitler. Et tu es pire que Hitler. Tu dois t'asseoir et puis pleurer sur toi-même ta vie. Ta vie misérable. Parce que quand on veut te ménager, tu n'as pas pitié de toi-même. Complot, prenez ça, allez mettre dans la sauce de lui là, prenez ça, faites comme ça, faites-le, il faut le faire mourir. Comme tu es un maudit et un impie, je ne crois pas à la force de Dieu. Tu crois aux esprits du bas astral, les démons, tu ne peux pas comprendre. Mais ta femme, qui est méchante comme toi, qui est chrétienne, d'habitude, elle devrait t'expliquer ce qu'on appelle le christianisme, un diacre dans l'église, un prêtre dans l'église, un pasteur dans l'église, un frère dans l'église, tous les démembrements de l'église. Tidjane Thiam, invité par la présidence pour le 7 août, vers un retour à Abidjan. Frère, c'est ça là qui a branché le PDCI.
cette information de l'infodrome là. L'infodrome qui appartient à Téné Brahima là. C'est cette information là qui a branché tout le PDC RDA. Donc, ils ont pensé que Thiam allait venir le 7 août. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi je les ai vus. Ils sont allés se ridiculiser avec Bitogo. Bitogo les prend pour jouer avec eux. Il monte avec eux sur le podium. Il les présente. La Côte d'Ivoire est unie. C'est ceci, c'est cela. Regardez. Vous, les leaders du PDCI, là. Il y a où de la vérité. Hein? Les militants du PDCI méritent mieux. Ils méritent mieux. Un homme qui a trahi littéralement et de la manière la plus ignoble le fondateur de votre parti, Houphouët-Boigny d'abord. Il a trahi Houphouët-Boigny, Dra. Un homme qui a mené en bateau Henri Konan Bédié, l'a manipulé, l'a exploité, puis l'a trahi, l'a jeté, l'a persécuté, a failli même le tuer en 2020. Qui ne se rappelle pas de ce que Ouattara a fait subir à Bédié quand il a mis blocus autour de sa maison? Qui ne se rappelle pas? Qui ne se rappelle pas que Bédié a failli mourir à cause de ce blocus-là? Ah, donc, vous pensez que Ouattara, qui a trahi Houphouët, qui a trahi Bédié, qui a persécuté Bédié, qui a failli tuer Bédié, et qui a voulu autant de Bédié dissoudre le PDCI, vous pensez que ce Ouattara-là va vouloir composer avec Thiam, afin que Thiam puisse revenir en Côte d'Ivoire tranquillement, qu'il vienne prendre la tête du PDCI RDA tranquillement, qu'il mène la politique tranquillement pour pouvoir prendre le pouvoir demain face à Téné Brahima ou bien, je ne sais pas, au RDA, pour que demain, lui, Ouattara et son parti se retrouvent dans l'opposition, donnant, on va dire, ainsi la latitude à Tidjane Thiam, le plein droit à Tidjane Thiam de les poursuivre pour les pillages des deniers publics, de les poursuivre pour les crimes qu'ils ont commis en Côte d'Ivoire, notamment la rébellion et les assassinats de 2020 et aussi de 2027. Vous pensez que les Ouattara vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter que Thiam vienne faire la politique encore en Côte d'Ivoire? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux là? Vous pensez que vous pouvez les amadouer? Vous voulez apprendre aux vieux singes la grimace? Ah bon? Réveillez-vous. Il y a deux options que le PDG peut adopter pour que Thiam rentre en Côte d'Ivoire. La première option, il s'arrange à dissoudre le PDCI au sein du RDR. C'est-à-dire qu'au sein du RADP, c'est-à-dire que le PDCI devient un membre du RADP. Première option. Et à partir de ce moment, ils vont intégrer le gouvernement. Thiam va devenir ministre. Le Diaoufoué, là, il peut devenir, comment on appelle ça, coussier de Bitogo. Donc là, peut-être qu'il peut accepter de faire revenir Thiam à cette condition. Deuxième option, c'est quoi? C'est que Thiam prenne ses responsabilités et qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il descende en Côte d'Ivoire, oui, et qu'il affronte Ouattara. Si Ouattara le prend et le met en prison, le militant du PDCI se mobilise et demande sa libération. À ce moment-là, peut-être que si la pression augmente sur lui, avec la pression médiatique et tout, peut-être qu'il peut libérer Thiam et il peut laisser Thiam faire la politique. Comme nous, on l'a fait avec Babo. Quand il ne voulait pas que Babo rentre là, Babo est parti à l'ambassade, il allait faire rang. Il leur a mis la pression
Ils lui ont donné son passeport. Il était en train de parler avec eux pour préparer son retour. Il boycottait, on va dire, les discussions. Il faisait en sorte que Gbagbo ne puisse pas venir. Gbagbo a pris son billet, vol commercial, et puis il est descendu en Côte d'Ivoire. On est parti l'accueillir. Ils ont failli l'arrêter, on s'est soulevé. Ils ont damé sur lui, il fait sa politique. C'est à ces deux conditions-là que tu peux rentrer en Côte d'Ivoire. Sinon, pour dire qu'ils vont aller composer avec le pouvoir, essayer d'amadouer le pouvoir, pour que oui, le pouvoir ait pitié de faire rentrer Thiam. Vous êtes fous. Vous les leaders du PDCI là, vous êtes fous. Les Diaoufoué là, vous êtes fous. Vous ne savez pas qui est Ouattara. Vous pensez que Ouattara, il n'est pas malin? Hein? Un dictateur est le plus malin au monde. Un dictateur est le plus rusé au monde. Ouattara, il voit dans vos ruses là. Il voit dans vos yeux. Vous pensez que Ouattara va laisser Thiam rentrer quoi? Regardez sur le monde. Ne vous levez pas. Hein. Ne vous levez pas. Ne demandez pas à Thiam de venir. Hein. Et puis vous allez vous dresser contre Ouattara. Hein. Restez là sur le monde. Agnaworo. Il dit qu'en 2050, Thiam va rentrer en Côte d'Ivoire. Et comme Thiam même se plaît en France, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le peuple africain. Vive l'AES. Gbagbo présente très prochainement. Inch'Allah.